Yo, j'espère que tout va bien. Écoutez, moi, ça pourrait aller mieux, je dois dire. J'ai vécu un mois d'octobre et une rentrée qui était assez difficile, euh, tant sur le plan physique que psychologique. J'avoue qu'il y a plein de trucs qui se sont passés auxquels je m'attendais pas du tout. Professionnellement, je pensais que tout roulait et que je pouvais être assurée que tout allait aller bien. Et finalement, c'est pas exactement ce qui s'est passé. J'ai perdu énormément de missions freelance du mois de septembre jusqu'à maintenant. Et là, je me retrouve un peu en difficulté parce que c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Le côté, par contre, positif, parce qu'il n'y a pas que du négatif, c'est que niveau DJ, mix, ça commence un peu à marcher. Enfin, disons que je fais quelques dates par-ci par-là. J'ai des bonnes connexions qui se font. Je commence à vraiment m'amuser et à vraiment mixer des trucs que je kiffe. Euh, et même dans ma technique, je commence à être vachement plus assurée qu'avant. Donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée-là. Je me dis que si professionnellement ça se ralentit pour moi, c'est peut-être pour que je consacre plus de temps aux choses qui me font plaisir, c'est-à-dire la musique, filmer des choses, voir plus ma famille, mes amis, mon copain, voyager, parce que j'avoue que les voyages que je fais me, me confortent énormément dans l'idée que j'ai pas envie de rester à vie à Paris. Et notamment, j'aimerais bien apprendre le japonais et partir vivre au Japon. Donc, euh, donc voilà, j'essaie de voir le bon côté des choses, même si c'est difficile par moments. Et en plus, du coup, c'est un peu bizarre parce que pendant toute cette année, je voulais vlogger et vous raconter un peu comment je vivais, ma vie de freelance, comment ça se passait dans les deux salles dans lesquelles je travaillais. Je voulais un peu, montrer les tout plein de choses que j'avais à montrer. Et là, en fait, je recommence à vlogger que quand cette mission se termine et que du coup, j'ai entre guillemets moins de choses à faire. Mais en vrai, c'est peut-être pas plus mal. J'essaie un peu d'égayer mon mois de novembre aussi, parce que j'avoue, c'est hyper gloomy, enfin, il fait hyper moche. Là, il est 16h, je dois déjà allumer ma lampe, enfin, c'est terrible. Mais, mais du coup, j'ai quand même quelques trucs à faire ce week-end, donc on va voir comment ça se passe ce week-end. C'était une conférence à la Bourse de commerce organisée par l'IFM sur le recyclage dans la mode. C'était organisé par une des professeurs de l'IFM et c'était super intéressant. Ça a duré 1 heure, je suis arrivée pas trop en retard, bizarrement. Et là, je vais rejoindre des potes qui sont en gros chez Obey. Et en gros, j'ai un pote qui fait un événement sur 4 jours. Parce qu'il fait des livres, il fait de l'art contemporain. Là, il fait un événement pendant 4 jours où il vend ses livres, donc je vais les rejoindre. Et ensuite, on va aller à l'autre événement où on devait aller, qui est un bar d'écoute. Donc j'ai trop hâte. Avec les petits Yo, j'espère que ça va. Je me suis pas maquillée aujourd'hui, mais je trouve qu'il a une bonne tête. Bon, il est un peu tard, il est 16h. J'avoue, j'ai un peu rien fait aujourd'hui. Je me suis reposée parce que je suis rentrée tard hier. Et là, je vais à la foire du livre de Offprint. J'avais grave envie d'y aller un jour pendant ce week-end. Je pense que j'ai raté un peu tous les débats et tout. Mais je vais peut-être aller m'acheter genre un livre cool ou un magazine. Parce que j'aime trop les foires aux livres comme ça. Genre, je trouve ça vraiment cool et il y a plein
libraires indépendants, d'éditeurs indépendants. C'est hyper intéressant. Et après, je vais au Beach Folk, je vais voir High Tech. J'ai trop hâte. Et on va voir avec mon mec, on s'est dit qu'on irait peut-être voir aussi d'autres groupes. Mais en vrai, c'est vraiment High Tech qu'on veut voir. Donc, let's go. She never met me. Struggle with like cyclones. I bust out my rifles. On Monday she good girl. On Friday she side hoe. What? Friday she side hoe. Yeah. Make it shake, baby, do your thing. God right in my face, baby, let me taste. In my face with that. If you try to take it, in my face with that. If you don't want it, any candy, fucking pussy, I'm taking it back in blood. All these fools in my pocket, do I look like I'm a blood? Always got Fall into pieces, don't scream my name. Don't scream my name. While I fall into pieces. Me revoilà installée tranquillement dans mon pouf. J'ai passé le week-end dehors quasiment. Parce que, enfin, pas dehors. J'ai passé le week-end hors de chez moi. En fait, je voulais montrer ce que j'avais acheté du coup à la foire aux livres Off-Print que j'ai trouvé hyper cool. Enfin, vraiment sur les vidéos, il y a beaucoup de monde. Et en vrai, il y avait beaucoup de monde. Mais je sais pas, le fait d'être solo et de pouvoir aller vraiment à mon rythme, ça m'a grave plu. Ce livre de Simon Reynolds, qui s'appelle Hardcore. Ça parle de toutes les musiques du jungle, speed garage et tout des années 90 qui se sont formées au Royaume-Uni. Et en fait, c'est exactement le genre de musique que je mixe et que j'adore écouter. Et c'est une maison d'édition qui s'appelle Audimat. Moi, j'adore tout ce qu'ils font parce que c'est des articles ou des livres qui sont hyper poussés sur la musique et sur plein de genres musicaux différents. Ils sortent des numéros en petit format, je crois, tous les trimestres. Et j'en ai un qui parle du zouk qui est vraiment incroyable. D'ailleurs, je crois qu'il est là. C'est celui-là, c'est le numéro 17. Et il y a notamment un article qui s'appelle La vie avant le zouk, qui est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est un peu des écrits d'utilité publique sur la musique et sur les genres musicaux un peu minoritaires. Enfin, pas minoritaires, mais un peu plus underground que la pop et le rap. Même s'ils font aussi des trucs sur la pop et le rap. Mais du coup, voilà, j'ai trop hâte de lire celui-là. Je suis tombée sur Audimat quasiment directement quand je suis arrivée. Et ça m'a fait trop plaisir parce que du coup, je savais pas qu'ils faisaient des formats bouquins. Je pensais que c'était que des magazines, des zines. Donc trop cool. Et c'est celui-là, À perte de mer. Et il est paru en 2007. Ça traite de plein de choses sur la civilisation afro-américaine. Et c'est un peu un livre sur l'histoire de l'esclavage et avec des traces historiques. Enfin, je sais pas si c'est de la fiction ou pas. La meuf a pas su trop me dire. Mais en tout cas, Sadie Hartman, c'est une meuf qui est professeure à Columbia, à New York,
et j'en avais déjà entendu parler. La préface a été écrite et en plus l'édition est vraiment cool. Broke. Voilà. Ça, Women's Journal, c'est une revue féministe intersectionnelle que je connaissais pas. Et je crois que c'est plein d'autrices qui ont collaboré sur ça. Et en plus, ce qui est trop drôle, c'est que sur la première partie du bouquin, c'est en français. Et la deuxième, quand tu la retournes, c'est en anglais. Donc je sais pas si c'est juste une simple traduction ou si c'est... Ouais, ça a l'air d'être une traduction, mais je trouve ça intéressant d'avoir les deux versions. J'ai acheté cette revue qui s'appelle Extra Extra Magazine. Et c'est sur, en gros, les Urban Erotic Encounters. Donc c'est la vision de l'érotisme par plein d'artistes, auteurs, photographes, peintres, qui ont rendu du coup dans ce livre, avec leur médium, leur vision de l'érotisme un peu de manière étendue. Donc il y a de la photo, il y a des jolis textes, il y a des interviews aussi. Et c'est en anglais, donc j'avoue, j'ai hâte de lire tout ça et de voir. Et c'est un très 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 joli magazine. Genre j'aime trop, la couverture est hyper agréable. Et en fait j'aime bien les revues collaboratives qui invitent des gens différents à chaque fois. Ça te permet de découvrir aussi d'autres artistes, d'autres photographes. Et moi je trouve ça vraiment très cool. Et ça, j'ai vraiment hâte de l'ouvrir et de le lire, mais j'ose pas l'ouvrir parce que j'ai peur que ça s'abîme, genre j'ai vraiment peur qu'il s'abîme. Et il y avait l'éditrice qui était là, l'éditrice qui est aussi néerlandaise du coup, et Roots to Fruits, ça retrace l'histoire de genres musicaux qui se sont implantés dans des sociétés ou dans des pays qui sont occidentalisés et qui viennent originairement d'Afrique. Donc sur celui-là, c'est sur la congada. C'est un genre musical qui s'est étendu au Brésil, mais qui vient d'Afrique de base. Et c'est avec des photos, c'est en risographie, c'est hyper beau. Il y avait un autre numéro qui est les sold out sur la highlife ghanéenne. Ça, c'était le premier numéro. Le deuxième, c'est sur un genre musical qu'on retrouve en Colombie. Et ça, du coup, c'est au Brésil. Donc, j'ai vraiment trop hâte. Et j'ai eu une discussion hyper intéressante avec l'éditrice. Ils font vraiment des jolies choses. Il y avait un beau bouquin que j'ai pas acheté malheureusement parce que vu que j'allais au Pitchfork après, j'étais un peu contrainte par le fait de ne pas avoir des trop gros livres et tout. Mais c'était un bouquin de photos d'une photographe sénégalaise et qui avait l'air vraiment incroyable. Il faisait aussi des t-shirts qui étaient trop beaux, qui appelaient à la restitution de l'art par ceux qui l'ont originellement fait. Donc c'est des sujets qui me touchent particulièrement. Ah oui, et j'ai pris aussi un petit notebook qui est hilarant. Enfin, le dessin est vraiment trop drôle. Pour ne pas oublier les choses à faire. Je suis un peu accro au notebook et aux trucs de liste, de to-do list. Donc je sais pas si je vais m'en servir, mais en tout cas le dessin était marrant. Et aujourd'hui, j'ai rien de fou prévu. Je vais peut-être enregistrer un mix. Ce soir je dîne avec mes copains et mes copines. Donc on se fait une petite retrouvaille de jour férié. Mais sinon je crois que je vais me reposer, je vais regarder YouTube et tout. Je sais pas, je suis fatiguée.